Et nous recevons donc Malika L'Amazone sur ce plateau. Bonjour Malika. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, comment se porte Réalité avant de parler de ce clip? Alors, Réalité se porte bien, Réalité qui est sortie le 16 mai, qui en tout cas comporte toutes les thématiques en tout cas que nous avons voulu aborder dans cet album Réalité pour dépeindre tout ce qui se passe au Burkina Faso et au-delà. Et je pense que cet album-là est venu vraiment pour exprimer des ressentis et tâter du terrain les vraies réalités. Donc juste après ça, nous avons été sollicités bien évidemment pour la sensibilisation sur les sachets plastiques. Et donc la Fondation L'Amazone a porté le projet, un accompagnement technique en tout cas du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Bien sûr accompagné également par le programme des Nations Unies pour le développement dont je suis l'ambassadrice. Il s'agissait pour nous d'accompagner cette sensibilisation, de porter vraiment la voix pour montrer les méfaits, au-delà des chiffres, des aspects techniques, montrer vraiment les conséquences qu'il y a à travers l'utilisation de ces sachets plastiques. Et donc le projet est né, ce projet s'appelle Le silence des sachets. Et est-ce que dans ce clip, il y a une scène qui vous est toute particulière et pourquoi? Oui, je dirais parce que nous avons fait quand même plus de 15 sites pour un peu capturer ce dont nous avions besoin pour l'aspect sensibilisation. Mais je pense que la scène qui m'a le plus marqué, c'était à l'abattoir. Nous sommes allés à l'abattoir et il s'agissait pour nous de montrer comment les animaux, en tout cas, mangeaient les sachets. Et nous étions en train de voir quel timing. Et non, on nous a dit à l'abattoir qu'il y a peut-être 4 ou 5 dans l'année qui ne mangent pas de sachets. Donc à tout moment, vous trouvez des animaux qui en tout cas en ont mangé. Et là, je me rends compte que c'est quand même dangereux que tous les animaux mangent des sachets. Et il n'y a pas que cette répercussion sur l'animal, parce qu'il y a la viande après que nous mangeons, il y a le lait pour les vaches et tout. Et donc tu te rends compte que le mal est beaucoup plus profond que ça. Alors, est-ce que vous aviez déjà abordé cette question de la pollution plastique au cours de votre carrière? Alors, autour de ma carrière, nous sommes plus allés sur le plan général. Dans l'album, il y a un titre qu'on appelle le climat, où on dit le climat n'est plus clément. Donc, un peu pour montrer toute cette pollution, toute cette agression sur l'environnement qui aujourd'hui a un impact en tout cas essentiel sur la dignité humaine, sur les animaux, comme je le dis, et l'environnement en général. Donc ce sont des questions sur lesquelles d'abord on s'attardait avant que la sollicitation du ministère ne vienne. Mais vraiment, après cette sollicitation, lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons véritablement vu que le problème est réel et je peux vous assurer que le silence des sachets n'est que la première étape. Il y a une deuxième étape qui consiste à en tout cas accompagner le ministère dans cette gestion carrément de sachets plastiques, parce qu'il y en a, il faut gérer ce qu'il y a et puis voir comment on s'en sert pour un développement. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont prévues autour de ce clip? Des actions de sensibilisation pour accompagner? Oui, des actions de sensibilisation. La première action, bien sûr, c'est, le clip, c'est vraiment aller sur toutes les chaînes, télé, radio, pour que, comme je le disais, que la dernière personne puisse entendre le pourquoi on interdit d'abord l'utilisation partielle de ces sachets plastiques-là. Mais également, il y a une campagne digitale avec des messages, en tout cas, pour que ce soit en français, en mauré, en dioula, pour montrer le pourquoi, encore une fois. Et la troisième étape, c'est vraiment cette gestion, comme je le disais, des sachets plastiques. Est-ce que travailler sur le silence des sachets a modifié votre regard ou vos pratiques quotidiennes par rapport à l'environnement? Oh oui, je dirais oui, parce qu'avec la Fondation, nous avons beaucoup travaillé sur le volet social, mais vraiment pour les personnes atteintes d'un handicap, donc les personnes en marge de la société. Mais le volet environnement n'était pas très accru, ça je dois l'admettre. Mais après ce projet, je pense que la Fondation s'est beaucoup plus penchée sur quand même beaucoup d'actions à venir. Et je pense qu'on sera informé au fur et à mesure des réalisations qui seront faites. Et en tant qu'ambassadrice donc de lutte contre les sachets plastiques, quelques gestes simples à adopter quotidiennement? Oui, je pense que maintenant, actuellement, les alimentations et les boutiques, en tout cas, sont en train de prendre le pas.
Aujourd'hui, c'est vraiment aller vers les alternatives des artisans locaux, hein. Comme dans l'ancien temps, avant nous avions le sac à pain, nous avions nos paniers pour aller au marché. C'est vraiment revenir à ça, prendre le plat pour aller payer notre bouillie. Voilà, c'est revenir carrément à la base, revenir à l'essentiel et ne pas se dire que cette utilisation de sachets plastiques va nous restreindre dans nos mouvements, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkinabé s'adapte à toutes les situations. Son intégrité vient de là. Et vu que c'est une question de, pas seulement d'environnement, mais de santé et de dignité humaine, je pense que les Burkinabés sauront s'adapter et prendre véritablement conscience de ça. C'est également aux parents d'éduquer leurs enfants, d'éduquer nos enfants par rapport à ça et d'aller vers une génération consciente. Oui. Et puis une toute dernière question. Dans le clip, vous portez une robe qui semble être en plastique. Oui, une création d'un styliste burkinabé, Noli Style, qui en tout cas a fait une tenue en sachet plastique pour montrer que le sachet plastique est recyclable et peut être utilisé dans la mode. Oui. D'ailleurs, j'encourage tous les artisans locaux, tous ces créateurs locaux à réutiliser le sachet plastique. Merci beaucoup, Malika Laslamazo.